I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parle de l'évolution de ma grossesse semaine après semaine. On en est à la 31e semaine, et toujours les cheveux qui partent en sucette, 31e semaine de grossesse. Je vous dis ce qui se passe au niveau de Baby Center, enfin je vous dis ce que nous dit Baby Center et je vous donne surtout mon ressenti à moi. Je le dis, je le répète, chaque grossesse est différente et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors cette semaine, vous l'avez vu sur la miniature, on nous dit que le poids de mon bébé fait grosso modo le poids d'une grosse noix de coco. C'est pour ça que j'ai mis une noix de coco en miniature. J'essaye à chaque fois de vous mettre l'aliment qui représente un petit peu l'évolution de bébé. Alors au niveau de Baby Center, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que les bras, les jambes et le corps, la totalité quoi, de mon bébé continuent leur croissance. Ils sont proportionné par rapport à la tête, parce que c'est vrai qu'au début, le bébé il a une grosse tête et les membres sont un petit peu plus petits. Il pèse environ 1,5 kg. Il ressemble à un nouveau-né et il fait à peu près 41 cm de la tête jusqu'aux orteils. Baby Center nous dit étrangement que peut-être cette semaine, je vais ressentir un peu moins le bébé, car il commence à être de plus en plus à l'étroit, et qu'il va prendre encore à peu près 900 grammes avant la naissance. Détail important, on m'informe que j'ai peut-être pris entre 1,3 kg et 1,8 kg ce mois-ci, voire peut-être plus. Une prise de poids normale, ça représente 450 grammes par semaine. C'est au 3e trimestre qu'on commence à prendre beaucoup de poids. Enfin, c'est là où on va prendre le plus de poids. Tout simplement parce que c'est au 3e trimestre que le bébé va avoir une grosse prise de poids. Donc voilà ce que nous dit Baby Center. Pas grand chose de très, enfin c'est pas intéressant, mais voilà, pas grand chose de nouveau. Alors sinon, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine ? Eh ben on a fait une petite échographie, les loulous. Donc petite échographie en 3D, voilà à quoi ressemble, hop, le petit bébé. Donc je pense que vous voyez que là c'est son visage, il avait la main un petit peu comme ça, Bernard. Il était bien, il était calé. Donc au niveau de l'échographie que j'ai fait, tout va bien. Bonne nouvelle, je vous le dis, le bébé est en position, la tête en bas, prêt à sortir. Enfin, pas tout de suite, hein, reste un petit peu à l'intérieur, Gérard. Donc il a bien la tête en bas et ça c'est cool parce que c'était une de mes craintes. La dernière fois, il était en transversal. Sinon, au niveau des statistiques, on va dire, enfin en tout cas au niveau des courbes, vous voyez que mon bébé est pas mal gros, on va dire. Après, c'est pas évident d'analyser toujours les comptes rendus, mais grosso modo, mon médecin m'a dit, on continue sur la lancée, hein, que le petit Bernard avait une bonne tête et avait un gros bidou. Enfin, un gros bidou. Il est toujours dans la courbe, tout va très bien. Mais voilà, ça va être un beau bébé. À combien de kilos il l'estime ? Donc, le battement de mon bébé, ils sont à 149 pulsations par minute. Donc, très bien. Donc, le compte rendu, c'est bonne vitalité et bonne croissance fœtale. La valeur estimée, enfin le poids de mon bébé est estimé. Le poids de mon bébé c'est plus gros qu'une noix de coco. Hein. Parce que si tu as une noix de coco de 2 kg 260, c'est vraiment une grosse noix de coco. Donc voilà, donc le bébé ferait déjà, mon bébé ferait déjà 2 kg 260. Ce qui est à 600 grammes près le poids de ma petite quand elle est sortie. Donc va falloir ralentir un petit peu, Bernard, arrête de grossir parce que c'est Bibi qui va devoir te sortir après, merci. Donc au niveau des échographies, franchement tout allait très bien, le bébé va très bien, il bouge très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, donc ça c'est cool. Le médecin m'a confirmé, je le savais, que je faisais du diabète gestationnel, je vous en avais déjà parlé. J'ai rendez-vous la semaine prochaine pour aller à l'hôpital pour qu'on m'aiguille un petit peu, qu'on me dise quoi faire, même si j'avais déjà fait du diabète gestationnel pour ma première petite, mais là enfin on va un peu plus m'aiguiller. Après le médecin m'a dit que c'était pas un gros diabète parce que la seule surcharge où je suis arrivée, c'est quand je suis arrivée j'étais à 80, 86 ou 82 alors qu'il faut être à minimum 80, 0,80. Donc voilà, et après les deux autres taux étaient très bons. Donc il m'a dit que je faisais bien du diabète gestationnel mais que c'était un petit diabète et qu'il fallait pas que je m'inquiète. Donc par rapport à l'échographie, par rapport au bébé, tout va très bien, il est prêt à sortir, enfin il est dans la bonne position pour sortir et ça c'est cool. Baby Center nous disait que j'allais pas le sentir bouger beaucoup cette semaine, bah si, je l'ai vraiment beaucoup senti bouger, surtout quand il se déplace
Après, vous allez me dire que c'est peut-être le déplacement, il s'est peut-être déplacé cette semaine-là vers la sortie, mais je ne pense pas. Je le sens quand il donne des petits coups vers le bas-ventre et aussi au niveau du nombril. Donc si, je sens très bien mon bébé cette semaine-là, je l'ai beaucoup senti. Sinon, autre petit désagrément, on va partir dans le sexy glamour les enfants. Autre petit désagrément, j'ai beaucoup de... Pas de rot ni de ce genre de choses, mais beaucoup de brûlures au niveau de l'œsophage. Ça me fait... c'est très désagréable. Bon, après, j'aime pas dire c'est très désagréable parce qu'à chaque fois, on a l'impression que je suis au bout de ma vie. Non, c'est vraiment pas agréable. J'ai l'impression... Imaginez, vous mangez une soupe chaude et en fait, j'ai l'impression que la soupe chaude, elle remonte. Enfin, ça fait pas comme des gaz, mais ça me brûle. Voilà, ça me brûle la gorge. Donc c'est vraiment pas agréable. Après, c'est supportable, rien à dire là-dessus. Ça arrive surtout le soir, quand je suis posée calée. Il faudrait que je pense à prendre, vous savez, les petits compléments, là, le petit truc, le petit sachet à boire. Il faudrait que je pense à prendre ça. Mais j'ai un peu la flemme. Donc, ouais, pas mal de brûlures acides et ce genre de choses. Et ça, quoi que je mange. Il n'y a pas spécialement, c'est parce que je mange plus ça ou plus ça ou plus ça, que ça va le faire plus ou moins. Mais voilà, pas mal de remontées. Voilà, remontées acides et surtout de brûlures, en fait. C'est assez... c'est pas le top. Sinon, autre sexy glamour, envie de faire des pétous. Beaucoup envie de faire des pitous. Et pareil, surtout le soir quand je suis calée posée avec mon chéri. Donc, c'est un petit peu relou. Voilà. Alors, mon chéri me dit, vas-y, pète. C'est normal, il faut péter. Mais je suis pas fan. Donc, j'évite de lâcher les gaz. Voilà, on va dire. Je vous parle comme si vous étiez des amis. Donc, voilà. Étrangement, ouais, pas mal de flatulences, on va dire, cette semaine-là, alors que les dernières semaines, j'avais pas surtout ça. Mais après, c'est surtout les aigreurs d'estomac, enfin les remontées acides, ça fait un petit peu mal. Sinon, quoi d'autre? Non, au niveau de la pêche, la fatigue, tout va très bien, madame la marquise. Toujours le pipi. Ouais, j'ai très très soif le soir. Je me lève maintenant systématiquement une fois minimum par nuit pour aller faire pipi. Et ma mère, elle appelait mon chien pisse 3 gouttes parce que quand on le promenait, il s'arrêtait toutes les 2 minutes pour pisser 3 gouttes. Et ben c'est exactement ça. Je vais avoir l'impression que j'ai envie de faire pipi, mais énormément. Et en fait, non, je pisse 3 gouttes. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Mais bon, c'est parce que Robert, il est bien placé, il doit m'appuyer sur la vessie. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais voilà, j'ai l'impression que je vais me faire pipi dessus alors que non, il y a rien du tout. Donc voilà, donc un petit peu pénible, mais après c'est pas un truc de malade. Franchement, je me sens beaucoup mieux que les premières semaines et les premiers mois de grossesse parce que j'ai plus de vomissements, j'ai plus de nausées, ce genre de choses, donc ça va. Juste les aigreurs qui sont un petit peu relous à gérer, mais à part ça, ça va. Et voilà, grosso modo, ce qui s'est passé au niveau de cette semaine. Il n'y a pas de grosse évolution. En tout cas, la grossesse suit son cours et tout va très très bien. Je suis vraiment contente d'avoir vu le médecin qui m'a dit que le bébé était dans une bonne position pour sortir. Après, étant donné que ça va être un gros bébé, ça va être short de le sortir, mais bon. Au moins, il y a déjà eu une sortie, donc pourquoi pas une deuxième. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que je revois le médecin dans 3 semaines, qui m'a parlé éventuellement d'un déclenchement pour si le bébé prenait trop de poids ou ce genre de choses. Donc, il faut vraiment bien que je gère mon diabète. Après, je me dis pourquoi pas un déclenchement parce que... au niveau organisation, voilà, ce sera pas mal. Au début, j'étais vraiment contre, mais niveau organisation avec la petite choupette, vu qu'on n'a pas de famille proche, ce serait pas non plus une mauvaise chose. Donc c'est pas un souci là-dessus, mais j'en saurai plus dans 3 semaines. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé. Si vous êtes au même stade que moi, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous avez des recommandations à me donner. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true.
we can be true. I want you to see what I see, and